La famille Simpson est loin d'être une famille exemplaire, mais à certains moments, les Simpsons sont vraiment les héros de leur propre histoire, faisant le bien pour aider la communauté. Alors aujourd'hui, voyons quelques épisodes où les Simpsons sont des héros. L'épisode s'ouvre sur Bart qui est devant la télé et qui est interrompu par son grand-père qui vient le rappeler que c'est bientôt la fin de l'été. Et Bart se rend compte qu'il a rien foutu. Et donc en une journée, il va faire tout ce qu'il voulait faire l'été. Gagner un match de baseball, jouer dans une pièce et tomber amoureux. Il réussit à faire tout ça en seulement une demi-journée. Et son été peut enfin se conclure tranquillement. À part pour le fait que Lisa veut traîner toute sa famille au musée pour avoir une exposition sur les métiers à tisser. Mais une fois arrivé au musée, l'exposition a totalement changé. Ça devient une exposition sur les armes. Donc Bart et Homer sont beaucoup plus hype. Une fois arrivés, ils sont tous derrière dans la queue. Mais au loin, Homer aperçoit Flanders qui lui est en tête de file, et donc il décide de le dépasser en faisant croire qu'il lui gardait la place. Et quand les gens de la file voient que Homer passe devant Flanders, ils vont tous se mettre à passer devant lui, et Ned va finir tout au fond de la file. Et le musée est cool, il y a des films sur l'art de la violence, un mur avec des couteaux avec lesquels Maggie s'amuse et même va braquer sa mère avec, des gilets pare-balles avec lesquels Homer va se tirer à bout portant dessus, et Bart a trouvé un nouveau moyen de torturer son meilleur ami, Milouz. Les Simpsons ont passé une super bonne journée, mais Ned, lui, n'est toujours pas rentré. Et au moment de rentrer, le musée ferme toute sa partie dédiée aux armes. La seule partie qu'il peut encore visiter, c'est celle sur l'évolution humaine. Et Ned est confronté à ce qu'on a tous appris à l'école. Les humains ne sont pas nés grâce au toucher magique de Dieu, c'est grâce à des milliards d'années d'évolution. Et en tant que bon vieux chrétien réac, il est totalement contre ça. Donc dès le lendemain, il va se plaindre à l'église avec le père lui-même, qui en réalité en a rien à foutre de la théorie de l'évolution, et veut juste qu'on parle de son église pour que les gens reviennent chez lui au lieu d'aller à l'église d'en face. Et donc il va directement aller à l'école pour essayer de mettre une pression sur le principal, en le menaçant. Ah, les religieux, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et donc à partir d'aujourd'hui, l'école enseignera le créationnisme. Pour faire un résumé, c'est étudier l'histoire de l'homme en disant à chaque fois que la réponse, c'est Dieu. Et la seule personne qui s'oppose à ce nouveau mode d'enseignement, c'est Lisa, car elle parle de la théorie de l'évolution comme le mal, au lieu qu'elle nous a aidé à régler plein de problèmes et surtout à découvrir le corps humain. Et quand Lisa essaie de se faire entendre, sa voix est recouverte par des bruits de paix d'aisselle. Elle rentre à la maison et Marge voit bien qu'elle est énervée. Lisa lui explique que son école a remplacé leur façon d'enseigner par le créationnisme. Et ça devient encore pire que ça, l'église se met à mettre la pression sur toute la ville, pour faire disparaître tout ce qui a un rapport avec la théorie de l'évolution. Et toute la ville adopte le créationnisme comme seule vérité, parce qu'elle a été forcée par des menaces. Tous les livres qui font mention de la théorie de l'évolution doivent disparaître. Une tactique qui a adoptée par un petit moustachu en 1945, faire brûler tous les livres pour créer une nouvelle vérité. Mais Lisa continue à s'y opposer et donne rendez-vous au petit génie de l'école pour une réunion secrète. Réunion secrète qui se trouve être un cours où elle apprendra aux autres élèves la théorie de l'évolution. Mais elle sera assez vite stoppée par le chef Wiggum. Et c'est parti pour un procès qui opposera la science et l'église. Et l'église essaiera vraiment tout pour discréditer la théorie de l'évolution et se faire passer pour les gentils de l'histoire. Et bien qu'au départ, Marge n'était pas à 100% derrière Lisa, elle décide de lire la théorie l'évolution de Darwin pour s'informer et se cultiver. Une fois le livre lu, elle comprend totalement le point de vue de Lisa et elle sait même comment prouver qu'elle a raison. Le principal point d'opposition de l'église, c'est que pour eux, ce n'est pas possible que l'homme a pu être un moment un singe ou assez proche du singe pendant son évolution. Et pour prouver son point, Marge va utiliser quelque chose de très simple, son mari. Elle va lui donner une bouteille de bière qu'elle a verrouillée à mort, donc il ne peut pas l'ouvrir et il commence à être agacé et c'est parti pour un spectacle de singe. Et grâce à cette démonstration, Lisa prouve à tout le monde que l'homme est beaucoup plus proche du singe qu'on ne le pense. Tout ça grâce à son père. On retrouve les Simpsons à une foire de charité pour l'église, pour lever des fonds pour que l'église ait un plus haut clocher que l'autre église de la ville. Ouais, on est vraiment sur qui est la plus grosse. Et entre la tonne d'activités comme le miroir réfléchissant de l'enfer, le main event, c'est la course de petits canards en plastique. Parce que le premier prix de la course, c'est un nouvel ordinateur. Et Homer veut le gagner pour Marge. Et c'est parti, 3, 2, 1, la course est lancée. Mais c'est la merde pour Homer et son caneton, qui ne suit pas les autres. Et pour le sauver, Homer va littéralement se mettre à l'eau et subir toutes sortes de tortures. Tout ça pour qu'à la dernière seconde, ce soit le caneton de Ned qui l'emporte. Homer s'excuse auprès de Marge de ne pas avoir gagné la course, et une fois la famille sur le départ, il croise Ned sur le parking, qui n'a pas vraiment besoin de cet ordinateur. Donc il décide de l'offrir à Marge, en échange elle lui rendra un service, en l'aidant en tant que babysitter. Une fois arrivé, Marge se rend compte que les enfants de Ned sont pas comme les autres, et qu'ils s'amusent de façon assez différente des enfants classiques. Quand ils s'amusent à faire des masques en papier, Marge fait Dark Vador, pendant que eux font des petits sourires, et ils les enlèvent très vite parce qu'ils ont peur des sourires. Ouais, ils ont pas la lumière à tous les étages, mais Marge décide de leur montrer comment rendre ça fun. Elle les garde toute la soirée jusqu'au moment de se coucher et elle entend leurs prières. Et malgré que ce soit des enfants assez différents, elle les trouve adorables. Le lendemain, Marge revient babysitter et elle les voit jouer sur la balançoire qui ne se balance pas. Pourquoi? Parce que Ned a bloqué le système de balancement de la balançoire. Et Marge décide d'enlever les protections histoire qu'ils s'amusent. Et pour la première fois, ils ont l'air de s'amuser comme des enfants normaux. À la maison, les enfants Simpson demandent à leur père de les amener faire des activités. Et Lisa a une idée parfaite. Aller dans un centre où tous les vieux animaux du cinéma sont regroupés. Une fois arrivés, c'est assez triste parce que tous les animaux sont en cage, fatigués et vieux. Et à l'extérieur, c'est encore plus triste. Ils tombent sur une cage d'une maman singe du nom de Toot, qui
qui pleure parce que tous ses enfants sont encore dans le show business et elle se retrouve toute seule, enfermée. Et Bart a de la peine pour elle, donc il lui tend sa glace et tout en profite pour le kidnapper. Quand il rentre chez lui, Ned aperçoit au sol un fil de ruban pour soigner les blessures. Et Ned s'énerve contre Marge parce qu'un de ses enfants s'est potentiellement blessé, au que rien de grave ne s'est passé. Ned surprotège ses enfants, même pour monter l'escalier, il leur demande de monter à 4 pattes. Mais Marge propose de les emmener dans un endroit qui est censé être safe, la fun zone, avec une affiche remplie d'enfants avec des cases de sécurité. Donc il dit ok. Le soir même, Marge rentre et demande où est Bart, car elle n'est pas encore au courant que son fils s'est fait singe-napper. Et Homer invente une excuse de merde. Le lendemain, Marge, Rod et Todd sont dans la fun zone, et Rod est en train de monter un mur d'escalade. Et secrètement, Ned les a suivis pour espionner ce que Marge fait avec ses enfants, et surtout pour les surprotéger. Une fois que Marge le voit, elle lui demande pourquoi il les a suivis. Et il explique qu'il est beaucoup trop inquiet, et il se demande où est passé son fils. Et il entend sa voix tout en haut du mur d'escalade. Et Ned crie à son fils qui va tomber et se blesser. Ouais, merci Ned, autant de confiance, ça va l'aider. Et ce qui devait arriver arriva, Rod tombe et se blesse. Ned crie sur Marge car elle a mis ses enfants en danger, et tout le monde autour commence à penser que Marge est une mauvaise mère. Même si elle crie le contraire, la télé présente dans le centre de jeu montre que Bart a été kidnappé par toutes. Une fois rentré, Ned commence à tout protéger chez lui pour que ses enfants ne se blessent jamais. Mais il voit bien qu'il y a un problème. Rod et Todd lui crient dessus que Madame Simpson les rendait vraiment heureux. Et pas le bonheur que donne l'église, non, la vraie joie. Au même moment, Marge allait sauver son fils et elle ose entrer dans la cage en essayant d'installer un dialogue avec le singe. Et ça a l'air de marcher jusqu'au moment où tout en profite pour s'échapper. Et elle décide d'emmener Bart sur le nouveau clocher de l'église. Il faut trouver une solution et c'est Lisa qui la trouve. Échanger Bart contre Monsieur Tinny qui en réalité est l'un des enfants de toutes. Mais problème, il faut trouver quelqu'un pour monter la nouvelle façade de l'église. Et c'est tout trouvé, c'est Todd qui l'escalade. Et son père le voit et crie directement qu'il va se blesser et tomber. Elle est toujours là au bon moment, hein. Et Marge dit à Ned qu'il doit croire en son fils pour qu'il réussisse. Ned le comprend et décide d'encourager. Une fois arrivé en haut, il fait l'échange de Monsieur Tinny et de Bart. Et en redescendant, il y a un petit truc marrant qui se passe. Ok, mais fais gaffe de pas me toucher, ça fait gay. Ça veut dire quoi, gay? Ça veut dire que avant t'avais la trouille, mais que maintenant, tu l'as plus. Je suis gay, papa, je suis gay. Madame Simpson m'a rendu gay. Je crois qu'il dit qu'il est ok. Tous les enfants de la ville sont invités à la mairie pour une chasse aux œufs. Et entre Ralph qui ramasse le même œuf et Nelson qui essaie de se faire un dîner, la chasse aux œufs se passe pas forcément comme prévu. Et surtout pour l'un des enfants Simpson, Maggie, qui sait chipper ses œufs par tout le monde. Et son père voit ça de loin et décide directement de l'aider. Mais vu que les enfants ne doivent pas se faire aider par leurs parents, l'arbitre qui est un lapin de Pâques commence à embrouiller Homer. Une embrouille qui finit directement par une bagarre. Au même moment, Marge et toutes les femmes de Springfield sont invitées à faire un tour dans les bureaux de la mairie. Une fois arrivée dans le bureau principal qui cache bien des secrets, Marge est excitée d'être entourée par un groupe de femmes qu'elle voudrait avoir comme amies. Mais au même moment, Homer passe par la fenêtre et perturbe Marge pendant qu'elle essaye de sociabiliser. Une fois rentrée à la maison, Marge explique à Homer qu'elle voudrait avoir des amis. Mais à cause de lui, ce n'est pas possible. Il est trop imprévisible, mais elle veut désespérément un groupe d'amis. Le lendemain, Lisa est à l'école et tombe sur l'affiche qui parle d'un voyage extrascolaire à Rome. Elle va voir le principal pour être inscrite. Et pour participer au voyage, la seule condition, c'est pouvoir parler italien. Et pour avoir ce voyage, Lisa va tout simplement mentir en disant qu'elle parle italien. Mais elle doit quand même passer un test pour être sûre de ses capacités avant de partir. Pendant ce temps, Bart et Homer sont au supermarché et Homer décide de trouver une amie pour sa femme. Mais bon, soyons honnêtes, il n'a pas la meilleure technique. Pendant ce temps-là, Lisa, pour apprendre l'italien, va se poser dans un parc essayant d'apprendre avec des cassettes. Mais rien ne marche, mais en se baladant dans le parc, elle tombe sur une affiche qui dit cours d'italien à Springfield, donc elle va appeler le numéro. Homer est de retour à la maison et il a trouvé une amie pour Marge. Elle est dans le salon et il veut la présenter. Une amie pas commode parce qu'il s'agit de la folle au chat, ce qui est vraiment pas l'amie idéale pour Marge. Marge est désespérée de ne pas avoir une amie, et à part pour une petite marche dans la ville. Et pendant qu'elle se balade, un fort vent fait voler un chapeau qu'elle attrape. Chapeau qui appartient à une jeune femme qui est habillée tout en rouge de la tête aux pieds. Et c'est pas la seule, elle et son groupe arborent cette tenue. Elle forme un groupe qui s'appelle les Petites Tomates Mûres. Un groupe de femmes qui sont amies, qui font des activités ensemble. Ce qui est parfait et ce qui est totalement ce que recherche Marge. Une fois rentrée à la maison, Marge montre sa nouvelle tenue à sa famille. Elle a intégré le groupe, même si pas totalement, vu qu'il lui manque le chapeau officiel. Le lendemain, Lisa attend son prof d'italien. Elle attend sonner à la porte. Une fois qu'elle l'ouvre, c'est juste Milouz. Elle se dit qu'il est là pour bas, mais pas du tout. Il est là pour lui enseigner l'italien, car elle est d'origine italienne et qu'il a appris avec sa grand-mère qui le tapait. Marge, elle commence à sortir tous les jours avec son nouveau groupe d'amis. Et quand elle rentre tard le soir, son mari l'attend devant la porte. Au même moment, Lisa et Milouz commencent à travailler sur l'italien. Lisa fait des fiches, mais Milouz les déchire. Parce que pour lui, il faut pas apprendre l'italien, il faut vivre l'italien. Il décide de faire un tour à Little Italy où Milouz marche comme le don du quartier. Pendant ce temps, Marge fait un saut en parachute avec ses nouvelles amies. Et elles ont une surprise pour elle dès qu'elles arriveront au sol. Ça fait assez de temps que Marge est là. Il faut qu'elle complète sa tenue avec le chapeau officiel des Petites Tomates Mûres. Et maintenant qu'elle est officiellement dans le groupe, elle peut savoir tous leurs secrets. Et surtout leur activité principale, la collecte de fonds. Et leur nouveau plan qui consiste à voler des œufs rares détenus par Monsieur Burns. Pourquoi les voler? Parce que Monsieur Burns devait faire un don à l'orphelinat et sur un coup de tête, il annule son don devant tout le monde. Comme le milliardaire qu'il est, un démon ambulant. Et pour se venger, elles vont voler les œufs très rares qu'il cache dans sa maison. Et elles avaient besoin de Marge parce qu'elle a une capacité spéciale. Marge n'est pas très
très chaude pour participer, mais craque sous la pression du groupe et accepte de les aider pour leur casse. Lisa, grâce au temps qu'elle a passé avec Milouz, tombe de plus en plus amoureuse de lui. Mais c'est en sortant dans son propre jardin qu'elle croise Milouz avec une autre fille et lui dit de ne pas s'en faire. Elle, c'est juste le goûter. Mais Lisa, c'est son plat de résistance. Waouh, super façon de parler aux femmes, mon pote. Lisa s'énerve et parle un italien parfait. Les mots sortent tout seuls, et bien que Milouz la félicite, il va quand même se faire taper. Le soir du casse arrive. Marge essaie de sortir discrètement, sans éveiller les soupçons, surtout ceux d'Homer. Une fois Marge partie, Homer va dans leur chambre et cherche dans les affaires de Marge. Il tombe sur un dossier qui s'appelle le casse chez Monsieur Burns. Et donc il sait que sa femme se met en danger. Arrivé à la maison de Monsieur Burns, les petites tomates mûres s'infiltrent sans réel problème. Mais elles ont besoin de Marge pour sa capacité spéciale, celle de se faufiler dans les petits conduits parce qu'elle est toute fine. Une fois rentrée dans le conduit, elle ouvre la porte. Et une fois arrivée dans la salle où les yeux sont entreposés, elles arrivent à ouvrir la porte sans aucun problème. Mais elles entendent un bruit à la fenêtre du sous-sol. C'est Homer qui a foncé en voiture chez Monsieur Burns et qui s'est fait poursuivre par la police. Donc elles doivent très vite s'enfuir avant de se faire griller. Mais c'est trop tard. Monsieur Burns est là avec une arme du Moyen-Âge et Marge commence à pleurer, disant que tout ce qu'elle voulait c'était un groupe d'amis. Et tout le groupe des tomates mûres se met à pleurer. Donc Burns décide de les laisser partir, tant qu'elle lui rende ses œufs. Le plan est un échec. Elles repartent sans rien, même si elles sont pas fait arrêter. Mais Marge avait réussi à cacher un œuf dans ses cheveux. Elle donne au groupe des tomates mûres. Et après ça, elle dit qu'elle quitte le groupe et garde comme seul et meilleur ami son mari. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.